direct. Cela dit, j'espère que chacun a pu fêter Noël avec le souvenir que Noël est une bonne nouvelle et une grande joie. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois quand on a pris ce texte avec les bergers, où il y a les anges qui viennent se révéler, qui viennent révéler l'arrivée du Sauveur. Et on a vu ces deux aspects. Noël était une bonne nouvelle. Pas simplement une nouvelle, mais une bonne nouvelle. Et c'était la source d'une grande joie parce que le Sauveur allait naître, notre Sauveur, le Sauveur du monde, le Sauveur de ceux qui allaient placer leur confiance. C'est ce qu'on avait vu la dernière, cet homme justement qui naissait dans Jésus. Alors, je ne sais pas comment vous fêtez Noël, si c'est une bonne nouvelle ou pas dans votre famille, si ça a été un grand sujet de joie. En tout cas, pour nous, ça l'a été et ça l'est depuis déjà le 1er décembre. Parce que dans la famille Segone, on a une tradition. On installe toutes sortes de décorations dans la maison et la chose la plus centrale, je dirais, celle qui illumine notre pièce en bas dans le salon, eh bien, c'est un joli sapin. Et ce sapin, c'est tout le monde qui participe. Il y en a qui construisent le sapin. Nous, on a un sapin artificiel. Donc, du coup, il y en a un qui va monter le sapin. Il y en a d'autres qui vont décorer le sapin. Il y en a qui vont poser le décor, qui vont mettre la neige. D'autres qui vont s'occuper de la crèche au pied du sapin. D'autres qui vont accrocher les petites guirlandes, les boules, les sucres d'orge, les guirlandes lumineuses. Enfin bref, notre sapin, c'est vraiment quelque chose qui illumine notre salon. Mais il y a une chose, et je pense que tu vas deviner. C'est pas vraiment un sapin de Noël s'il manque un élément. On va dire que c'est un peu comme la cerise sur le gâteau, comme si le couronnement d'un roi, tu vois, c'est quand le moment où on dépose la couronne. Il y a déjà tout le reste, mais il manque quand même un élément, et tu as dû deviner ce que c'est. L'étoile, effectivement. Hein, tu vois ce que c'est ça? Une étoile. Et généralement, cette étoile, c'est mon job à moi de la poser tout en haut du sapin, à la cime du sapin. Je ne sais pas si c'est toi qui le fais, si tu montes sur un escabeau, si c'est papa ou maman qui te porte pour que tu le mettes sur la cime, mais on veut toujours qu'il soit tout en haut du sapin. Et là, c'est le couronnement du sapin. C'est là que le sapin existe. Et donc là, vous avez vu, j'ai une magnifique étoile. Cette étoile, elle symbolise quelque chose. Je ne sais pas si tu sais ce que symbolise l'étoile sur un sapin de Noël. En tout cas, la plupart du temps, on pense qu'elle symbolise l'étoile qui a guidé les mages qui venaient d'Orient. Alors, certains disent que c'était un phénomène naturel et d'autres que disent que c'était un miracle. Peu importe, parce que Dieu a choisi d'utiliser peut-être un élément naturel, mais a conduit miraculeusement les mages vers Jésus. D'accord? Et donc, il a fait apparaître une étoile dans le ciel. Peut-être que c'était une météorite, peut-être que c'était... Mais ça a duré longtemps pour une météorite. Donc, cette étoile, elle les a guidés et elle a éclairé juste l'endroit où était le Fils de Dieu. Alors, c'était quand même quelques temps après les bergers. Hein. Il y a pas, on n'est pas au même moment, on l'a vu la dernière fois, c'est pas en même temps que ça s'est passé, mais peu importe. Dieu a fait un miracle au travers de cette étoile et en fait, c'est pour ça qu'on se souvient de cette étoile qui a guidé miraculeusement les mages et c'est pour ça qu'on la met tout en haut du sapin parce que c'est quelque chose de surnaturel. Alors, avant d'aller plus loin dans l'explication de l'étoile, j'aimerais te dire une autre chose, c'est que chez nous, les Segones, Noël ne serait pas Noël s'il n'y avait que le sapin et que la décoration. On fait quelque chose de particulier. Ma femme y tient beaucoup, c'est qu'elle nous met constamment des musiques de Noël. Et donc, on a des cantiques, on a de la musique acoustique et on baigne pendant un mois à partir du 1er décembre, même peut-être des fois un peu avant, mais à partir du 1er décembre jusqu'à maintenant, on baigne dans la musique de Noël. Et même quand la date est passée, aujourd'hui on est le 27, eh bien, c'est pas grave, on continue à écouter des musiques de Noël. Et donc, à force, on connaît les chants par cœur et on aime se les répéter parce que ça nous rappelle la venue de Jésus sur terre. Et puis ça réjouit nos cœurs. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, dans quelques instants, on va chanter ensemble des cantiques de Noël. Mais avant de chanter, j'aimerais t'inviter à fabriquer toi-même une belle étoile. Tiens, regarde, je t'en montre une. Moi, j'ai mis 1 minute pour fabriquer celle-là. Je te montre. Tu vas demander à tes parents, ou si tu sais où ça se trouve, tu le prends toi-même.
juste une feuille. Tu peux prendre une feuille de couleur ou une feuille blanche, peu importe. Un bout de carton, tout fera l'affaire. Un petit stylo. Toi, tu vas réfléchir à ton étoile. Parce qu'on peut faire des étoiles avec 5 branches, avec 4 branches, avec 7 branches, avec 12 branches. On peut faire un soleil. Tu peux faire vraiment quelque chose. Une étoile, c'est très, très varié. Et donc, ça sera ton étoile. Et moi, ce que je te demande, c'est que pendant tout le temps, tu vas écouter, tu vas regarder ce qui se passe, mais en même temps, tu vas pouvoir toi-même dessiner ton étoile sur ta feuille. Tu vois, là, j'en fais une. Tac, tac, tac. Tiens, mon stylo, il ne marche plus. C'est pas grave, on en prend un autre. Hop, 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 hop. Tu vois, là, je viens de dessiner une étoile. Tu vois, je ne sais pas si tu la vois. On ne la voit pas. Oh, décidément, c'est pas grave. Tu dessines ton étoile et ensuite, tu la découpes. Tu peux faire des petites décos dessus si tu veux. Et à la fin, quand on aura fini ce culte, on aura un temps Zoom, d'accord? Donc, tu te connectes avec papa et maman et tu leur dis, maman, on veut montrer notre étoile, ou papa, on veut montrer l'étoile, je veux montrer l'étoile que j'ai fabriquée. Et si on est tous, on verra qu'on va faire un ciel étoilé, tout le IG aura son étoile, chaque famille pourra avoir son étoile ou ses étoiles, et on pourra peut-être un jour les placer l'année prochaine sur le haut du sapin. Même aujourd'hui, tu pourras peut-être le mettre en haut du sapin ou sur des branches. Bref, je ne veux pas créer de concurrence dans la famille, surtout si vous êtes plusieurs. Mais en tout cas, l'idée, c'est que tu fabriques toi-même cette étoile et tu auras 1 heure. Après, il y aura même un petit temps de pause après le culte, donc tu peux la fabriquer à ce moment-là. Mais donc, maintenant, je t'invite à chanter 3 cantiques de Noël. Donc, le premier, tu verras, on est guidé par les paroles. C'est une petite fille, c'est la fille de mon ami Philippe Viguet qui chante. C'est génial. Donc, tu chantes avec elle et tous en famille, vous pouvez chanter. Le deuxième chant, il n'y a que la musique, mais vous verrez, vous connaissez la musique par cœur et les paroles vont s'afficher. Donc, c'est à vous de chanter en famille. Et si les enfants ne savent pas lire, ben, les parents, c'est à vous d'anticiper un petit peu les paroles. Et puis après, il y aura un 3e chant et on se retrouve. Et après, on va parler des étoiles. Alors, je vous dis à tout de suite après le 3e chant. Joie dans le monde, le Seigneur vient. Accueillons notre roi. Que tous les cœurs se donnent au sein en chantant avec toi, en chantant avec toi, en chantant avec foi. Joie dans le monde, le Sauveur règne. Peuplez, levez-vous voir. Que les rochers, les vents, les plaines retentissent de joie, retentissent de joie, retentissent de joie. Le péché, la mort sont bannis, les billets refoulés. Il vient donner la paix, la vie à tous les condamnés, à tous les condamnés, à tous les condamnés. Il règne avec
Voilà, 3 cantiques de Noël. J'espère que ça te met dans cette ambiance et on va reparler maintenant de nos étoiles. Alors, je ne sais pas ce que tu fais pendant l'été. En tout cas, dans notre famille, on a encore une autre tradition. Tous les 2 ans, on va au même endroit. C'est dans la montagne noire. Hein. Il y en a qui connaissent, c'est Pradelles. Et donc, on va là, c'est une maison que nous prête mon oncle. Et donc, c'est perdu, mais vraiment perdu au milieu de la campagne. Et donc, on est isolé des lumières. Et ce qu'on aime faire, c'est que, en général, c'est vers le mois d'août, c'est la nuit, il y a la nuit des étoiles filantes qui est toujours dans cette période. Et donc, on aime prendre une couverture. Et au milieu vers 11 heures du soir, quand le ciel est vraiment noir, on se met au milieu de l'herbe, on se prend une couverture et on observe le ciel. Et au bout de quelques instants, tes yeux s'habituent. Et en fait, on voit l'immensité du ciel. Et on se sent, mais tout rikiki, tout petit. Hein, je ne sais pas si tu as fait cette expérience, mais en tout cas, je t'encourage à le faire. Et bon, je ne sais pas si toi tu l'as fait, j'ai jamais essayé de le faire sérieusement, mais on a tous cette idée qu'on veut compter les étoiles. Alors, je ne sais pas si tu t'es amusé à le faire, et si tu as réussi à trouver un chiffre, en tout cas, tu nous le diras tout à l'heure sur le Zoom. Moi, franchement, je te dis, je l'avoue, au bout de la 150e, je me suis arrêté. Et peut-être que toi, tu as été plus loin que moi, mais ça serait chouette. En tout cas, il y a quelqu'un qui a pris un ordinateur, qui a pris des photos du ciel, comme ça, et qui les a comptées avec l'ordinateur. C'est beaucoup plus facile. Apparemment, avec notre œil, simplement avec notre œil, on peut en voir jusqu'à 6000. D'accord? Donc ça, c'est le nombre. Je t'écris ça pour que tu vois un petit peu l'ordre de grandeur. 6000, c'est ça. C'est 6, comme ça. 6 avec 3 zéros. D'accord? 6000, c'est le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel et qu'on arrive à voir. C'est énorme déjà. Hein. Mais tu vas voir que, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'étoiles dans le ciel parce qu'il y a des étoiles qui sont beaucoup plus loin, qu'on ne voit pas, mais elles sont bien là. C'est pas parce que je les vois pas qu'elles sont pas là. Je sais pas si tu as essayé de regarder le Mont Blanc depuis chez toi. Hein. On est dans la région genevoise. Ben moi, je vois plein de montagnes avant, mais je vois pas forcément toujours le Mont Blanc. Là, moi, il y a le Salève qui est devant. J'ai le Chablais, donc c'est tous les voirons, toute la montagne devant. Du coup, je ne vois pas. Mais il est bien là. Il est là, mais simplement, il est derrière. Et donc, on ne peut pas le voir. Ben, c'est la même chose avec les étoiles. Il y a celles qu'on voit, nous, qui sont à notre portée. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus loin, qu'on ne voit pas. Mais grâce à la technologie, il y a des gens qui ont envoyé dans l'espace, donc c'est ce qu'on appelle les astrophysiciens, ils ont envoyé des satellites pour prendre des photos et retirer plein d'informations de l'univers dans lequel on vit. Et tu vas voir, dans une courte vidéo, ça dure à peine 2 minutes, ce que nous, on part de nous, donc tu vas voir, on va partir d'un corps humain, de la taille d'un corps humain, et puis la caméra, elle va monter, elle va monter, elle va monter. Tu regarderas le chiffre qui s'affiche en bas, c'est en anglais, mais ça représente des kilomètres, d'accord? Et donc, tu regardes la distance qui se crée, et les caméras arrivent à filmer jusque-là aujourd'hui. Donc, je te laisse regarder cette vidéo, et puis après, on en rediscute.
Alors, tu as vu ces vidéos, c'est juste bluffant. On part de l'être humain et puis on monte, t'as vu, on s'éloigne de la Terre, on s'éloigne jusqu'à des millions de kilomètres et on découvre des univers qu'on n'avait jamais découverts jusque-là. Et encore, cette vidéo n'est pas la dernière, c'est pas la plus récente. J'en ai visionné plusieurs cette semaine. Celle-là, c'était la plus courte, donc j'ai choisi celle-là. Les autres sont un peu plus techniques. Je pourrais vous donner des adresses si vous voulez en visiter. Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant. Moi, je me suis pas seulement senti tout rikiki, mais j'ai surtout vu l'immensité de l'univers dans lequel on est. C'est juste bluffant. Alors, tu te rappelles tout à l'heure, je te disais qu'on trouvait ça déjà très grand. Hein. 6000, c'était le nombre d'étoiles qu'on pouvait voir comme ça à l'œil nu. La nuit, quand tout est noir, qu'il n'y a pas de lumière autour de toi, tu pourrais compter 6000 étoiles. Donc 6000, ça fait ça. Tu sais combien il y a d'étoiles dans notre galaxie à nous? Notre galaxie, alors regarde l'image. Tu vois l'image ici, c'est ce qu'on appelle la Voie lactée. D'accord? Et donc cette Voie lactée, c'est notre galaxie à nous. Dans cette galaxie, il y a un certain nombre d'étoiles. Alors tiens-toi bien, ça, c'est celle qu'on voit à l'œil. Et maintenant, avec les microscopes, pas les microscopes, avec les télescopes et tout le matériel électronique. Donc, tu vois, je suis en train d'écrire le nombre. 6000, ça s'arrêterait là. Mais il y en a beaucoup plus que 6000. En fait, il y en a encore un zéro, encore un zéro, encore un zéro, encore un zéro. Ça, c'est le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel. Encore un zéro. Alors, attends, faut pas que je me trompe. Encore un zéro. Ici, il y a un 4. Après, il y a un 3. Après, il y a un 2. Et tous les 3, c'est des milliards. Tu vois, alors là, 6000. Il a, ça c'est 1 milliard. 9 zéros, c'est un milliard. Et donc, il y a 234 milliards d'étoiles dans le ciel. T'imagines ce que ça fait? Regarde ça. Ça, c'est juste celle qu'on peut voir à l'œil. Et regarde toutes celles qu'il y a. Mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup plus, en fait. Et tu sais, le Soleil, c'est une planète. Enfin, c'est une planète, c'est une étoile, justement, le Soleil. C'est un corps gazeux ultra chaud. Et il est énorme, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros que la Terre. Tu sais combien il y aurait de soleils dans notre galaxie, simplement dans notre petite galaxie? 78 milliards de soleils. D'accord? Regarde ce que ça fait. Ça, c'est le nombre de soleils qu'il y a dans notre Voie lactée. Voilà. Voilà. Ça, tu ne le vois pas, mais c'est la réalité, elle est là. Il y a 78 milliards de soleils, enfin, ou de corps qui ont la taille du Soleil, d'accord, qui rayonnent comme le Soleil. 78 milliards, c'est juste ahurissant. Moi, je ne sais pas si tu es impressionné, sachant que aujourd'hui, on sait qu'il y a au minimum dans notre univers, parce que là, on a parlé de la Voie lactée, mais l'univers est encore plus grand que ça. Tu sais combien il y a d'univers de Voie lactée? Allez, tiens-toi bien. Je te les mets ici. 2000 milliards de galaxies. Alors, ça fait beaucoup de zéros. Hein. Voilà, ça, c'est le nombre de galaxies. Ça, c'est le nombre de galaxies. 2000 milliards. Et à l'intérieur, il y a au moins, au minimum, 200 milliards d'étoiles. Ça fait beaucoup, beaucoup. On ne se rend pas compte tellement les chiffres sont renversants. Mais ça, c'est la réalité de notre monde, de notre univers. Alors, tu pourras peut-être afficher le résumé sur la petite slide, Serge. En tout cas, moi, je suis juste bluffé, émerveillé lorsque je vois l'immensité de tout cela. Et donc, si tu ne crois pas en Dieu, tu dis, bah, finalement, tout ça, c'est le fruit du hasard. Eh bien, la Bible, parce que quand même, on est une église, et donc on prend la Bible au sérieux. Et quand la Bible, elle parle des étoiles, elle nous parle de cette création qui nous entoure, elle dit que c'est Dieu qui l'a créée. Et regarde, on va lire ensemble le verset 1 du premier livre de la Bible, Genèse chapitre 1, verset 1, et elle affirme la chose suivante, au commencement du temps, hein, Dieu a créé le temps, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'y avait rien, le monde était informe et vide, et tac, Dieu, il a créé la terre et le ciel.
La Bible dit que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le fruit du hasard, mais c'est le fruit de la création de Dieu. D'accord? Et ça, c'est important de le comprendre parce que les étoiles, elles sont aussi le fruit de sa création. Elles ne sont pas arrivées par hasard non plus. Regarde ce qu'il dit juste quelques versets plus loin, au verset 14 et 15. Donc, on était dans le chapitre 1, on est toujours dans le chapitre 1, quelques versets plus loin. Tu peux prendre ta Bible si tu veux vérifier. En tout cas, je te projette ici les versets. Et Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour que l'on distingue le jour de la nuit et pour marquer les saisons, les jours et les ans. Que dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Tu vois que les étoiles qui sont dans le ciel, elles ont une fonction. Au moins une fonction pour nous, peut-être même plus importante que ce qu'on peut imaginer, mais en tout cas, Dieu leur attribue ici une fonction. Elles sont là pour distinguer le jour et la nuit, pour éclairer, pour illuminer le ciel et pour nous permettre de marquer les saisons. Moi, je trouve ça génial. C'est que Dieu il nous a donné des horloges dans le ciel et il y en a juste à les observer et on peut savoir à quelle période de l'année on se trouve. En tout cas, ces étoiles que tu as vues, là, je t'en montre une que moi j'ai créée. Non, pas celle-là, mais pour le coup, celle que j'ai créée, elle est plus loin. Je ne sais pas où elle est. Elle est là. La mienne, elle est quand même beaucoup plus simple à faire, celle-là. Eh bien, tu as vu le nombre d'étoiles. Donc, ces étoiles, il y en a, je te rappelle, au minimum dans notre Voie lactée, 234 milliards. Donc, c'est ce chiffre-là. C'est très grand. Mais si tu comptes dans tout l'univers, tu prends ce chiffre-là et tu le multiplies par ça. Par ça. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais ce qu'elle dit, la Bible? Elle dit que Dieu connaît et nomme, donne un nom à chaque corps céleste. À chaque étoile que tu vois dans le ciel, Dieu lui attribue un nom. Et regarde ce que dit le psaume 147. Il parle de Dieu et il dit, donc l'Éternel ou Dieu, compte le nombre des étoiles. Il leur donne à tous des noms, à toutes, pardon, des noms. Notre Seigneur est grand, d'une force immense. Son intelligence n'a point de limite. T'imagines, toi, tu aurais du mal à compter les 6000 étoiles qu'il y a dans le ciel, et Dieu, il compte ces milliards d'étoiles, et à chaque étoile, il donne un nom. Ça te donne juste l'idée vertigineuse de qui est Dieu. Et Dieu est partout. Dieu est esprit, et donc il remplit cet univers. Donc, ça te donne la taille de ton Dieu. Ce Dieu, mais il est immense, immense, immense. On ne peut pas imaginer tellement il est grand. Eh bien, il se passe une chose, c'est que ce Dieu immense, immense, eh bien, il est venu se révéler à l'homme d'une manière particulière. Et donc, dans la Bible, on a encore d'autres précisions. Ça, c'était le début de l'histoire. Et plus on avance dans l'histoire, plus on va avoir une révélation précise de qui est ce Dieu. Et ce Dieu-là, eh bien, regarde ce que dit l'apôtre Paul. Ça se trouve dans Colossiens. Donc, tu peux prendre ta Bible, c'est dans le Nouveau Testament. Lettre aux Colossiens, une lettre que Paul a écrite aux Colossiens. Et regarde ce qu'il dit au verset 16 du premier chapitre. Car en lui, donc en Jésus, parce que cette portion du texte parle de Jésus, car en Jésus, tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible, les étoiles qu'on voit, et ce qui est invisible, toutes celles qu'on ne voit pas, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Il y a aussi des anges, il y a aussi des archanges, il y a toutes sortes de forces, d'êtres spirituels qu'on ne voit pas et qui sont bien réels. Et regarde ce qu'il dit. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Waouh! En fait, quand on parle de Jésus, on parle du Créateur. Autrement dit, tu pourrais prendre tout le texte de Genèse 1, chapitre 1, et au lieu de dire au commencement, Dieu a créé, tu pourrais dire au commencement, Jésus a créé le ciel et la terre. Et ce ne serait pas faux de le dire ainsi, parce que ici, on voit clairement que Jésus est Dieu, le créateur de l'univers. Et ça nous dépasse. Comment ça peut se faire concrètement? Eh bien là, il faut aller dans un autre texte, et c'est là où je t'invite à prendre ta Bible et à tourner quelques pages, c'est juste après, Rococo Colossiens, Philippiens, Éphésiens, Philippiens, tu tombes sur Philippiens, et là tu regardes le chapitre 2, et tu vas trouver les versets 6 à 8. Alors,
pour te faciliter la tâche, je les projette sur l'écran. Regarde ce qu'il dit. Lui qui, dès l'origine, donc là, il parle encore de Jésus, lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Alors c'est peut-être un passage qui te paraît difficile et effectivement il l'est. C'est un mystère, mais ce Jésus qui était pleinement Dieu, dont l'esprit, donc quand je dis pleinement Dieu, c'est que Jésus, il était esprit au départ, hein. Il était invisible, on ne pouvait pas le voir, il remplissait l'univers, eh bien, il est devenu un homme. Lui qui était dans une condition divine, c'est-à-dire qu'il avait tous les attributs de Dieu, toutes les caractéristiques de la divinité, c'est-à-dire l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence, donc la toute-puissance, la perfection, la sainteté, l'amour et la justice. Tous ces attributs étaient en Dieu, d'accord? Eh bien, ce grand Dieu-là, il a choisi de s'incarner dans un homme vulnérable. Lui qui était infini, hein, donc il remplissait l'univers qu'on ne pouvait pas mesurer. Hein. C'est Job qui dit qu'on ne peut pas prendre un cordeau et mesurer l'étendue des cieux. C'est pas possible. Lui qui était dans la gloire, qui était adoré par des millions d'anges, lui qui était dans un monde réel mais invisible aux yeux de l'homme, a choisi de se rendre visible, accessible aux humains que nous sommes. Je vais prendre une image pour que tu captes un petit peu l'idée. Imagine que Dieu représente l'eau de toute la planète, d'accord? Et là, on se limite à la Terre, hein, parce que sinon, c'est trop grand. Tu prends l'eau de tous les océans, de toutes les mers, de tous les fleuves, de toutes les rivières, de tous les lacs, de tous les étangs, de toutes les mares au canard, des flaques d'eau, des piscines, des baignoires, des jacuzzis, tout ce que tu veux, toutes les bouteilles d'eau, tu prends tout ça, d'accord? Tout cette eau, et en fait, pour se faire connaître, pour se rendre accessible, eh bien, Dieu, donc on imagine que toutes ces eaux, c'est Dieu, eh bien, il s'est concentré, paf, dans une bouteille. Dieu, il a tout concentré là-dedans, dans cette bouteille. De l'océan gigantesque qui était, il est devenu une simple bouteille d'eau parmi les millions autres bouteilles. Je vais te montrer un petit peu ce que ça représente. J'espère que tu vas... Je fais une petite manip technique là. Voilà. Hop. Regarde. Ici, ce sont les bouteilles que nous sommes. D'accord? Alors, tu vois, nous, on est de l'eau un peu souillée. Hein. Elle est pas très claire. Je ne sais pas si tu la boirais, cette eau-là. Hein. En tout cas, tu vois ici, voilà ce qui nous sommes, nous. OK? Quiconque, machin, truc muche, tu vois? Eh bien, Jésus, il était au milieu de nous. Et tu ne pouvais pas le remarquer, tu vois? Jésus, il n'était pas plus grand que les autres, il n'était pas plus beau que les autres. Il était insignifiant. Au milieu des autres, tu ne l'aurais pas reconnu. Si, il y a une différence, mais elle ne se voyait pas extérieurement, c'est l'intérieur. Tu vois le contenu de la différence? Toutes les autres sont souillées. Ces bouteilles-là, elles sont souillées. L'eau est souillée, cette souillure, c'est le péché. Ce péché, tu vois, il a rendu l'eau trouble. Et on ne peut rien faire pour la rendre propre. Tu peux essayer de rajouter de l'eau. Hein. Tu peux te créer une religion, faire des bonnes œuvres. Tu rajoutes de l'eau propre dans de l'eau sale. Eh bien, c'est pas mauvais en soi. Tu solutionnes pas ton problème, tu auras toujours de l'eau sale. Tu sais? Et donc, la solution, c'est de vider l'eau et puis de la remplir. Et c'est ce que Jésus est venu faire. En fait, lui, il est venu, il a pris notre crasse. Donc, tu vois, c'est comme si tu prenais cette eau sale et tu la verses dans la bouteille de Jésus. Et lui, il va transformer cette eau. Et lui, en échange, il va te donner une eau propre. Il te remplit du Saint-Esprit. Il te donne cette eau pure et donc tu changes. Mais tout seul, on ne peut pas changer. On restera toujours cette bouteille souillée. Mais on a besoin de Jésus. Tu vois, on a besoin de cette eau pure. Alors, le texte dit, ça ne s'arrête pas là en fait, hein. Ça c'est juste la transformation. Mais le texte dit que Jésus, il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. En fait,
Jésus, il est passé, enfin Dieu, il est passé d'une condition divine, glorieuse, majestueuse, transcendante, inaccessible, à celle d'un humain, même d'un esclave. Et là, je vais prendre une autre image. Hein. Il a changé de condition. C'est comme si Dieu était le roi le plus puissant de la terre, le plus respecté qui existe, qu'il avait la chance d'être servi comme un roi, qu'il avait des milliers de valets à son service, qu'il était admiré comme un roi par des milliards de followers hein, sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ou TikTok, peu importe. Il avait une immense garde-robe royale avec des habits splendides designés par les plus grands couturiers, découpés dans les tissus les plus chers, ornés de pierres précieuses, d'or, enfin bref, t'imagines un roi comme ça, splendide, et du jour au lendemain, il décide de devenir un simple serviteur. Et alors, pour cela, il va devoir laisser une partie de ses droits et de ses privilèges de côté. D'accord? Il va laisser ses habits de roi. Il va laisser sa position de roi. Il va laisser sa majesté. Il va laisser tous les honneurs qui vont avec sa royauté et il va prendre une autre condition, celle d'un esclave. Il va devenir tout petit, insignifiant, méprisable, vulnérable. On va changer sa couche. On va lui apprendre à manger. On va lui apprendre à marcher. Ses parents vont lui apprendre à obéir. Et plus tard, il obéira tout seul à la volonté de Dieu. Mais tu vois, Jésus, il était parmi nous. Tu l'aurais pas remarqué. La seule différence, c'est que son cœur était pur. Son cœur était pur. Et c'est ce qui a fait que ce Jésus, il était différent des autres et que ce Jésus, il a pu prendre nos fautes sur lui. Le texte dit, au verset 8, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Dieu nous aimait tellement, il désirait tellement qu'on soit en relation avec lui, qu'on soit dans sa présence au ciel, eh bien qu'il a choisi de s'abaisser à notre niveau en devenant un homme. Il s'est humilié jusqu'à mourir sur une croix. Non seulement il a laissé ses droits de côté, mais en plus, il a souffert pour nous. Il est mort sur une croix volontairement. Il a choisi de souffrir pour nous offrir tous les privilèges que lui avait en tant que roi. En mourant sur la croix, Jésus il allait prendre toute notre saleté. D'accord? Il allait vider notre bouteille. D'accord? Il allait prendre cette eau sale et la transformer. Donc il va la vider et il va la remplir avec une eau propre, avec son Saint-Esprit. En fait, c'est quoi cette eau sale? Qu'est-ce que c'est? C'est le péché. Et la Bible définit le péché comme étant nos saletés, nos mauvaises pensées, notre indifférence. Quand on voit l'immensité de Dieu et qu'on dit mais non, Dieu n'existe pas, ça s'appelle de l'indifférence. Notre ingratitude. Tous les jours de ta vie, tu vas quasiment bien. Le jour où tu tombes malade, tu dis mais pourquoi ça m'arrive? Alors que l'ingratitude, c'est justement remercier Dieu tous les jours de ta vie quand ça va bien. Et ne t'adresse pas à lui seulement quand ça va pas bien. Donc l'ingratitude est un péché. Notre manque de reconnaissance, nos mensonges, et tu sais ce que c'est. Je pense que toi aussi tu mens. Nos petites mesquineries, hein, on fait des petits coups en douce, nos plaintes, nos gémissements, on se plaint des autres, on n'est pas content. Et puis notre égoïsme, on fait souvent des choses pour nous-mêmes qui sont centrées sur nous, pour nous. Et on a du mal à les faire et à offrir du temps et de l'argent pour les autres. Eh bien, toutes ces choses-là, ce qu'on appelle le péché, toutes ces choses-là, toute cette grâce, Dieu va la prendre sur lui et la colère, au lieu de tomber sur nous, elle va tomber sur Jésus. Et donc, la colère, c'est un petit peu comme ce paratonnerre, au lieu de tomber sur moi, eh bien, elle est détournée et elle tombe sur la croix, sur Jésus, et il prend la colère de Dieu à ma place. Et en fait, il me demande juste de placer ma confiance dans ce qu'il a fait à la croix et en fait, il me sauve de cette manière. Et c'est là qu'est le sens de Noël, le sauveur. Si tu prends conscience que le péché, hein, que tu es sale, qu'il y en a qui sont plus sales que d'autres, tu vois, il y a des bouteilles qui sont plus sombres que d'autres, oui, effectivement, mais on est tous un petit peu sales. Et Dieu ne peut pas tolérer de l'eau sale dans son royaume. Lui, il n'y a que de l'eau pure, parce qu'il est parfait, il est saint, et il est pur, et dans son royaume, il n'y a que de l'eau propre. Et donc, il faut qu'on ait cette eau propre pour être dans sa présence. Et moi, je ne peux pas y aller tout seul. J'ai besoin que Jésus transforme mon cœur. J'ai besoin de reconnaître que je suis cette eau sale, qu'il y a du péché dans ma vie et qu'il faut qu'il nettoie mon cœur. Et donc, à partir du moment où tu réalises que Jésus a fait sur cette croix, tu peux être sauvé. Et là, Noël prend tout son sens.
Noël, c'est une vraie bonne nouvelle. Parce que Noël, c'est la venue de Jésus qui me permet justement de comprendre que ce Jésus, il n'est pas simplement resté dans la crèche, mais qu'il est allé jusqu'à une croix, qu'il a obéi pour moi, qu'il a pris il a payé le prix de mon péché à la croix, et qu'aujourd'hui, il veut me donner une vie pure. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une grande joie pour moi. Et tu sais, je l'ai fait une fois dans ma vie, et tous les jours, je suis reconnaissant. Jésus a changé mon cœur. Et aujourd'hui, je veux rester pur. Je veux pas que le péché rentre. Et donc, je lui demande, et chaque fois, je me souviens de la croix, de ce que Jésus a fait pour moi. Alors, c'était peut-être un petit peu compliqué à la fin. On a vu pas mal de textes. Donc, ce que je te propose maintenant, c'est que tu vas regarder une petite vidéo. C'est très court. Ça dure 5 minutes. Donc, tu peux te reconcentrer là-dessus. Je ne sais pas si tu as fini ton étoile. Mais en tout cas, regarde cette petite vidéo. Ça dure 5 minutes. Et ensuite, on se retrouve et on va avoir 1 minute de prière. D'accord? Allez, je te laisse regarder la vidéo. Le créateur des étoiles. Écrit par Ellen Buckley, illustré par Jenny Brake et lu par Philippe Capitanuc. Au commencement, il n'y avait rien. Rien du tout. Rien sauf le Créateur. Il était là. Il a toujours été là. Au commencement, le Créateur a parlé. Et ses paroles étaient tellement puissantes que tout ce qu'il a dit est arrivé. Comme ça. Au commencement, le Créateur a parlé et 2 grandes lumières sont apparues. Au commencement, le Créateur a créé le soleil. Au commencement, le Créateur a créé la lune. C'est formidable! Le Créateur est si puissant, il est si intelligent. Il a aussi créé les étoiles. C'est formidable, le Créateur est si puissant, il est si intelligent, il existe beaucoup d'étoiles. As-tu déjà essayé de les compter? Il existe environ 10 000 milliards de milliards d'étoiles dans tout l'univers. Waouh! Le Créateur est si puissant, il est si intelligent. Quel Créateur merveilleux! Un jour, le Créateur est descendu de sa maison dans le ciel et il est devenu un homme. Le Créateur est devenu un homme. C'est extraordinaire. Un homme d'apparence ordinaire. Plus précisément, le Créateur des étoiles est devenu un tout petit bébé. Si petit qu'il pouvait tenir dans le ventre d'une maman. Si petit qu'il pouvait dormir dans la mangeoire d'un animal. Le Créateur, c'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Créateur du soleil et de la lune. Jésus, le Créateur des étoiles. Jésus, si puissant et si intelligent. Jésus, le Créateur des étoiles, est devenu un homme. Et l'une des étoiles qu'il avait créées a brillé ce jour-là dans le ciel pour indiquer l'endroit où Jésus se trouvait. Cette étoile dans le ciel était comme un énorme canon à confettis. Une gigantesque banderole d'anniversaire disant « Le Créateur des étoiles est ici, sur la terre. Dieu est avec nous. » C'est ainsi que, ce tout premier Noël, Jésus, le Créateur des étoiles, est devenu un homme, un petit bébé. Et le Créateur des étoiles a dormi sous l'étoile qu'il avait créée. Incroyable, extraordinaire. Pourquoi a-t-il fait ça ? Pourquoi le Créateur des étoiles est-il descendu sur la terre? Pourquoi a-t-il laissé derrière lui sa superbe maison dans le ciel pour venir vivre parmi des gens ordinaires, des gens comme nous? Parce que le Créateur des étoiles avait une mission à accomplir. L'enfant Jésus allait grandir et donner sa vie. Le Créateur qui a quitté son ciel a aussi donné sa vie. Un jour, Jésus est mort sur une croix. Quand il est mort sur cette croix, il semblait faible, il souffrait. Les gens ne se rendaient pas compte qu'il était le Créateur des étoiles. Mais là, sur la croix,
Jésus était en train d'accomplir quelque chose de merveilleux, quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire. Il était en train de sauver son peuple. Il était en train d'ouvrir un chemin pour nous offrir le pardon. Un chemin pour que l'on puisse devenir les amis de Dieu. Le Créateur des étoiles n'est pas resté mort. La mort ne pouvait pas le retenir. Il est revenu à la vie. Il est vivant pour toujours. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il n'y avait pas d'autre solution. Le Créateur des étoiles est devenu un homme. Au commencement, Jésus a parlé. Il a créé le soleil. Il a créé la lune. Il a aussi créé les étoiles. C'est merveilleux. Jésus est si puissant, il est si intelligent. Regarde les étoiles. Pense au Créateur des étoiles, Jésus. Le Créateur des étoiles qui est né, Dieu avec nous. J'espère que tu as pu apprécier cette petite vidéo qui résume un petit peu ce qu'on a dit. Et ce que j'aimerais que tu fasses, si tu es avec papa ou maman, ou même si vous êtes adulte et que vous êtes seul, eh bien, on va prendre 1 minute pour réfléchir au Créateur des étoiles et se positionner finalement face à sa venue sur Terre. Parce que Noël, ça ne doit pas rester anodin. Noël, c'est pas simplement une nouvelle. Noël, ça doit être une bonne nouvelle pour vous, pour toi. Et j'espère que c'est une bonne nouvelle. Donc réfléchis au Créateur des étoiles qui est venu sur cette terre. Réfléchis de tout ce qu'on a pu dire. Et puis, je t'invite juste pour 1 minute et après, je reprendrai la parole. J'espère que tu as pu réfléchir à ce Créateur des étoiles et que Noël pour toi est une grande joie, est une grande source de joie et que c'est une bonne nouvelle. Alors maintenant, je vais t'inviter à chanter un dernier cantique et ça s'appelle